Salut les amis, super content de vous retrouver cette semaine et on va évoquer le sujet brûlant de l'actu qui vient de tomber, évidemment la prolongation du contrat de Pérez chez Red Bull jusqu'en 2026 et je vous propose qu'on décrypte ça en vous faisant part un petit peu de mon analyse. Alors installez-vous, c'est l'heure de voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors évidemment, et je pense que vous l'avez compris en lisant déjà le titre de la vidéo, je dois vous dire que cette annonce de prolongation, elle me laisse un petit peu sur ma faim et aussi un petit peu perplexe. Alors non pas que ce soit la surprise de l'année, mais ça m'interroge sur plusieurs points que je vous propose qu'on parcourt ensemble. Déjà, ça commence par les résultats. Alors on le sait avec Red Bull, en tout cas sur le principe, on a toujours pris en compte en premier les performances sur la piste, avant toute chose, et forcément je dois vous dire que c'est ce qui fait déjà l'objet de ma première critique. Faut se rendre à l'évidence, si Checo a eu parfois sur certains week-ends la petite illumination suffisante pour aller challenger Verstappen, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu, sa dernière victoire elle date maintenant de plus d'un an, et depuis ce moment-là, faut le dire, on l'a tout simplement plus vu au niveau de Max. Et si jusque-là ça posait pas trop de problèmes au vu de la supériorité de la Red Bull, tout ça c'est bel et bien terminé. En témoignent les 4 vainqueurs différents qu'on a eu depuis le début d'année, et le tout sur 3 monoplaces distinctes. Et justement, je pense que cette pression, elle commence à se ressentir. Si du côté de Verstappen, on sent déjà un petit peu moins de sérénité, Miami, Imola ou encore Monaco sont là pour le rappeler, côté Pérez, c'est encore un level au-dessus. Alors même si l'écart vis-à-vis de Max en qualif d'à peu près 3 dixièmes et demi depuis le début de saison n'a rien de bien différent de ce qu'on a connu jusque-là, aujourd'hui ça passe tout simplement plus, parce qu'en fait la grille s'est tellement resserrée au niveau du haut de la feuille des temps, que c'est ce qui fait que Checo passe de la 5 à 6ème place à des éliminations en Q2 et Q1, comme à Imola ou encore à Monaco. Et puis évidemment, si les remontées étaient possibles en 2022 et 2023, cette saison c'est bien plus difficile, puisque Red Bull n'a tout simplement plus une voiture aussi dominatrice qu'avant, et pour moi, ils peuvent plus compter là-dessus pour voir Pérez regagner des places le dimanche en course. Et on sait qu'en principe chez Red Bull, on n'est pas spécialement fan de l'inconstance, c'est ce qui a coûté la place d'ailleurs à pas mal de pilotes, du coup c'est aussi plutôt étonnant que Pérez dispose jusque-là quand même d'une certaine immunité. 5ème du championnat en 2024 et déjà plus de 2 à 3 millions de dollars de dégâts à son actif, pas très flatteur comme bilan, et c'est pas tout, alors je vous propose qu'on voit la suite ensemble, c'est parti. Alors vous allez me dire, si Red Bull le garde, y a bien une raison. Alors je suis bien d'accord avec vous, et l'une des possibilités selon moi, c'est peut-être déjà l'harmonie dans l'équipe. Point positif, Max est le leader incontesté. Les relations entre les pilotes sont plutôt apaisées, et c'est du coup un petit peu plus facile à gérer, surtout si on prend en compte tout le contexte politique et extrasportif qu'il y a derrière, alors peut-être que le team avait pas besoin de plus d'incertitude. Sauf que je vous pose la question, peut-on se satisfaire de seulement ça ? Est-ce qu'aujourd'hui ça peut suffire pour contrer la concurrence ? Déjà, ça affecte la dynamique de l'équipe, puisque sa légitimité pose question au sein du top management, ce qui renforce encore plus les tensions en coulisses, comme si elles avaient besoin déjà d'être attisées encore plus, et au-delà de ça, quand on n'a qu'une seule voiture en tête, ça casse aussi un petit peu les stratégies, et pour contrer des teams comme Ferrari et McLaren, c'est pas la même histoire. Alors à l'aube de 2025 et du changement de réglementation en 2026, on a sûrement voulu jouer la sécurité. Je pense que le team se dit qu'avec Checo au moins on savait à quoi s'en tenir, et avec l'arrivée imminente de Ford, la continuité du line-up, c'était déjà peut-être un petit problème de régler. Sauf que je dois vous dire que selon moi ça met aussi l'accent sur un changement de dynamique chez Red Bull. On passe du coup d'un team qui est proactif, serein, au point de débarquer n'importe qui dès le moindre problème, un team qui est plutôt sur la défensive, qui cherche à garder ses pions et qui reste sur ses acquis. Bref, ça sent quand même pas bon toute cette histoire si vous voulez mon avis. Alors vous allez me dire, Tim, c'est bien beau tout ça, mais quelle solution tu nous proposes ? Ne bougez pas, c'est l'heure d'évoquer ensemble les alternatives, c'est parti. Alors effectivement, Red Bull devait faire un choix, et ces dernières années, on s'est pas non plus facilité la tâche. Si l'année passée on avait vu éclore Lawson pour assurer l'intérim de Ricciardo, ça aurait peut-être été malin de voir ce qu'il pouvait faire cette saison. Après, on peut comprendre le team, malgré tout, en prenant Danny, l'objectif c'était de le ramener à son niveau d'avant, sauf que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que prévu. Après, il y a des alternatives. On a toujours eu tendance à sous-estimer Tsunoda, comme manquant de maturité ou encore s'énervant à la radio, mais cette saison, faut se rendre à l'évidence, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il prouve sa constance, qu'il s'est calmé, qu'il a gagné justement en maturité, et moi je vous le dis au final, qu'est-ce qu'on aurait perdu à le tester ? Au moins ça aurait montré la croyance qu'on a dans le programme jeu de pilote, et comme je vous le disais, au vu des résultats de Checo, j'estime qu'on prend pas non plus des risques énormes.
Et entre guillemets, et au pire, sans manquer de respect aux pilotes bien évidemment, loin de là, et je vous l'évoquais d'ailleurs dans une précédente vidéo, mais on avait aussi l'option Sense qui pouvait se présenter avec l'assurance d'un pilote qui connaît le giron, qui connaît Verstappen, qui a déjà piloté contre lui, qui a gagné des grands prix, bref, un minimum d'assurance de performance malgré tout. Toujours est-il qu'avec cette prolongation, on ferme donc cette possibilité et aussi en même temps le mouvement en interne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? Ça veut dire déjà à mon sens qu'on croit dur comme fer que Verstappen va poursuivre avec l'équipe, ça c'est clair et net, qu'on veut se laisser du temps, que sûrement on croit aussi en Pérez, en tout cas dans son rôle de deuxième pilote pour le développement de la voiture de 2026, qui se fera dès l'année prochaine, ça aussi c'est sûr, et qu'on s'achète en même temps un petit peu de tranquillité, mais jusqu'à quand ? Rendez-vous peut-être en 2026 ou 2027 pour le savoir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker mais surtout de vous abonner, je compte sur vous pour me soutenir, c'est aussi le moyen pour vous de rester au courant de la suite, et nous on se retrouve très vite, alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, et à bientôt sur la chaîne les amis.